Depuis son arrivée à la tête du gouvernement le 16 mai dernier, Elisabeth Borne a été agrémentée de divers surnoms. L'un de ses collègues de travail expliquait au Monde, en septembre, qu'elle était surnommée Queen Bee, un sobriquet plutôt flatteur puisque c'est ainsi qu'est régulièrement appelée la chanteuse Beyoncé. D'autres sont beaucoup moins sympathiques. Plan B, qui rappelle qu'elle n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron, ou encore Dark Vador, le méchant emblématique de la saga Star Wars. Mais ces dernières semaines, la chef du gouvernement a récolté une ribambelle de nouveaux surnoms. La raison ? La réforme des retraites. Ses adversaires politiques, particulièrement remontés contre ce projet, n'ont pas du tout apprécié l'une de ses dernières sorties. Celle où elle a indiqué que l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans n'est plus négociable. Depuis, les leaders d'opposition s'en sont donnés à cœur joie contre la première ministre, a rapporté le quotidien Libération ce mercredi 1er février. Thomas Ménager du Rassemblement national l'a traité de mère fouettard et Fabien Roussel du Parti communiste l'a comparé à Margaret Thatcher. Le gouvernement change de ton si Aurélien Pradier, membre des Républicains, a assuré qu'elle avançait à coups de menton. Un député de la majorité a, lui, tenu à souligner, Elisabeth Borne tient bon, elle prend les coups, stoïque, et ne se plaint jamais. Alors, pour tenter de gagner l'opinion des Français, celle qui a fait quelques concessions sur sa réforme, l'âge, le minimum de pension à 1 200 €, pour obtenir les voix des LR, a recentré le débat sur l'équilibre du système et moins sur sa justice. On a peut-être trop insisté sur la justice. Les gens se sont forgés une conviction sur la réforme. Le coup est parti, a expliqué un ministre au quotidien. Désormais, dans les médias, place à l'objectif financier du projet. Si dans l'entourage d'Elisabeth Borne, on a indiqué qu'on n'a jamais rectifié notre communication et que la première ministre a dit en premier que c'était une réforme d'équilibre, le ton a néanmoins changé du côté des ministres. Quant à savoir si les Français changeront d'opinion, rien n'est moins sûr. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.